Voilà, je voudrais vous citer en introduction un verset qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, c'est le verset 8. L'Ecclésiaste nous dit ceci: mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. L'Ecclésiaste, c'était un observateur, c'était quelqu'un qui regardait beaucoup autour de lui. Il regardait ce qui se faisait, ce qui se disait, comment fonctionnait le monde, comment fonctionnaient les gens, et il comprend ce qui marche dans la vie et ce qui ne marche pas. Et il observe et il voit cette espèce d'attrait fanatique pour tout ce qui est nouveau, hein, l'illusion d'entreprendre. Il y a des gens qui se lancent en politique, il y a des gens qui se lancent dans les affaires, on s'enflamme pour des idées nouvelles, pour des modes. Et puis la génération d'après arrive et met tout en l'air en disant mais ça c'est nul, je comprends pas papa, pourquoi tu as pu croire à des bêtises comme ça, et ça repart. Ce que l'homme fait, l'homme le défait. Et d'où ce slogan de l'Ecclésiaste que vous connaissez, tout est vain, tout est vanité, quoi. Il y a rien qui marche. Et l'Ecclésiaste nous dit ceci: donc mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Et c'est un verset qui marche dans deux sens, d'une observation qui marche à double sens, si vous voulez. On peut le comprendre comme ça, c'est qu'un début fracassant peut se terminer en eau de boudin, c'est le cas fréquent. Vous voyez des gens qui sont partis pour tout casser, et à l'arrivée, ben, il ne se passe rien. Ou alors, à l'inverse, les petits commencements, un humble début, peut avoir une fin glorieuse. Vous avez par exemple dans le Nouveau Testament la parabole du grain de moutarde. On prend un grain de moutarde qui est une graine minuscule et qui va donner un arbre immense dans la parabole. Et dans ce cas-là, quand les petits commencements arrivent à un aboutissement génial, c'est qu'en fait il y a eu un ingrédient. On peut dire que c'est l'ingrédient du succès au niveau spirituel, et cet ingrédient, c'est l'amour. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement, parce que si vous mettez l'amour dans ce que vous construisez, alors le commencement, c'est pas grand-chose, mais l'aboutissement, ça vaut vraiment le coup. Et donc, je voudrais qu'on fasse ensemble ce matin 5 petites études de cas, très rapides, vous allez voir, sur ce thème, qui est le thème suivant, c'est comme ça que j'ai appelé le message: l'amour termine le travail. L'amour entreprend le travail, mais l'amour également le termine. Mieux vaut, quand on met l'amour, l'aboutissement, terminer le travail, que simplement l'entreprendre. Donc on va faire 5 petites études de cas, ça veut dire on va lire 5 passages que je commenterai très brièvement. Et le premier, c'est une histoire que vous connaissez tous très bien, c'est l'histoire de la tour de Babel, dont je voudrais vous le lire. C'est dans Genèse, chapitre 11, versets 1 à 8. Tout le monde parlait la même langue et se servait des mêmes mots. Et partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y installèrent. Et ils se dirent les uns aux autres: allons, au travail, on va mouler des briques et les cuire au four. Et ils utilisèrent des briques comme pierre de construction et l'asphalte comme mortier. Puis ils se dirent: allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touchera au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville. Alors eux, ils pensaient que leur tour toucherait le ciel, et Dieu lui est obligé de descendre pour arriver à voir, vous voyez. Différence de perspective. Donc le Seigneur descendit du ciel pour arriver à voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient, après quoi il se dit: eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. Et le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre, et ils durent abandonner la construction de la ville. Donc vous avez un épisode historique, mais au-delà de l'histoire, c'est une fin humiliante, puisqu'ils arrêtent de bâtir. C'est symbolique de toutes les entreprises humaines qui sont entreprises hors de la volonté de Dieu et sans amour. Et là, on est dans un projet de construction qui est dans l'arrogance.
On va voir ce qu'on va voir, on va devenir célèbre, on va construire la tour la plus haute qu'on puisse imaginer, c'est formidable. Et ça se termine en eau de boudin, parce que justement, dans le projet d'origine, on va dire, est écoulée l'arrogance. En plus, horizontalement, ils utilisent des matériaux, des moyens humains avec des matériaux qui sont fabriqués, c'est du bricolé, quoi. Et c'est un avertissement pour nous qui est le suivant, c'est que travailler sans Dieu, en fait, c'est travailler contre lui. Et c'est vrai, on voit ça dans toutes sortes d'entreprises humaines, hein, mais pour nous, chrétiens en particulier, on peut construire des tas de choses si on ne met pas Dieu dans l'équation dès le départ et qu'on ne construit pas par amour, ça n'aboutira pas. Hein. On ira à l'échec, en fait, même si les apparences semblent être celles de la solidité, il n'y aura pas de succès. Et inversement, si on part avec de petits commencements, on n'est pas là à se dire ouais, on va faire une œuvre géniale. On essaie tout simplement de servir le Seigneur là où il nous a mis, de se mettre ensemble pour humblement réaliser son œuvre à lui. Eh bien, on peut s'attendre à de grands succès. Voilà la leçon de la tour de Babel. Donc ça, c'était une première étude de cas, et j'aimerais en faire une deuxième. C'est dans le livre de Néhémie, au chapitre 5. Pardon, c'est le chapitre 6, et je vais lire 2 versets. Je vais le retrouver. Hop. Voilà. Donc Néhémie, chapitre 6, versets 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, après 52 jours de travail. Lorsque dans les nations des alentours nos ennemis l'apprirent, ils éprouvèrent de la crainte et se sentirent profondément humiliés. Ils durent reconnaître que cet ouvrage avait été réalisé par Dieu. Vous connaissez l'histoire de Néhémie. Néhémie est un puissant personnage. Il est conseiller du grand roi de Perse, donc c'est vraiment quelqu'un qui a un statut social, une importance. Et il est juif, et il apprend le triste état de Jérusalem, et il décide de tout plaquer. Il plaque sa position, son boulot, toute certainement l'environnement très flatteur dans lequel il vivait, et il entreprend d'aller à Jérusalem pour reconstruire les murailles de la ville. Donc il va s'associer à des gens qui sont dans un état assez décourageant, on va dire, pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de nombre, etc. Il va décider d'aller là-bas pour relever les murailles de Jérusalem, puisque pour une ville, à cette époque-là, avoir des murailles détruites, c'est la honte, et donc relever les murailles, c'est rendre à la ville son honneur. Et arrivé là-bas, il va mobiliser la population, et reconstruire des murailles, c'est une tâche absolument gigantesque. Il faut remuer mais des milliers de tonnes de gravats, de pierres, etc., avec des gens qui ne sont pas des maçons professionnels. Hein. Donc il va mobiliser toute la population pour ça. En plus, il y a toutes sortes de pressions parce que les ennemis autour, les fameux Samaritains, sont pas d'accord avec cette entreprise. Ils veulent que Jérusalem reste petite, humiliée, sans ressources. Et Néhémie va réussir avec ces gens-là. Et clairement, il le dit dans ce passage, c'est pas par ses forces personnelles, c'est pas par les forces des gens qui sont là, les forces humaines, mais c'est par les forces de Dieu. Tout ça en 52 jours. Et c'est un exemple pour nous. Nous sommes appelés à construire le corps du Christ. Nous construisons quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas physique, mais qui est d'autant plus important. Nous construisons le corps éternel de Christ, qui est son Église, et en l'occurrence, nous construisons dans l'Église locale. Nous construisons par amour de son peuple, et le Seigneur ne prendra pas dans son œuvre des gens qui bâtissent par orgueil, comme on l'a vu à propos de la tour de Babel, ou parce qu'ils aiment bien mettre une pierre par-dessus l'autre. Le Seigneur prend pour son œuvre des hommes et des femmes ordinaires, comme nous sommes là, mais qui aiment le peuple de Dieu, qui veulent voir le peuple de Dieu honoré. Donc c'est un exemple pour nous, et également des gens qui construisent dans la volonté de Dieu. L'entreprise de Néhémie
C'était pas un truc qui, pof, hein, je me lève le matin, tiens, je vais aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Néhémie avait discerné que c'était la volonté de Dieu qu'il bâtisse. Et donc, quand je vous disais, Néhémie, avec le peuple qui est avec lui, va entreprendre ce travail gigantesque. Et clairement, la difficulté était telle qu'ils auraient pu dire dès le départ, mais c'est pas jouable, c'est pas faisable. On s'arrête 2 minutes, d'accord? On sort la calculette, on regarde combien on est, qu'est-ce qu'on a comme force, qu'est-ce qu'on a comme moyen. On calcule un peu le tonnage de pierres à déjà tout déblayer, des pierres à moitié démolies, brûlées, tout ça, bon, tout ce qu'il faut pour lever ça, vous voyez, 10 mètres de haut, etc. C'est pas jouable, on arrête tout d'entrée. Et ce texte nous apprend que la difficulté de la mission n'est pas une excuse. Et ils y arriveront parce que Dieu est avec eux, et ils le font par les forces de Dieu. Et c'est un bon exemple, c'est pour ça que j'ai appelé mon message, l'amour termine le travail. L'amour commence le travail, mais l'amour donne la persévérance pour terminer le travail. C'est vrai dans toutes sortes d'entreprises humaines que peut entreprendre un chrétien, c'est particulièrement vrai pour la construction de son Église. J'aimerais maintenant qu'on prenne un troisième cas, et là je voudrais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 4, je vous lis versets 1 et 2. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens et qui leur dit ceci. Vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ. Nous, les apôtres, on n'est que des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce qu'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Et pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain quelconque, je ne me juge pas moi-même. Parce que ce qui compte, c'est tout simplement d'être fidèle. La situation à Corinthe, c'était une église difficile, Corinthe, parce qu'il y avait une église qui était traversée par toutes sortes de courants, il y avait des factions dans l'église, et en particulier, il y avait des gens qui se prenaient des toccades pour tel ou tel serviteur, donc il suffisait qu'il y ait un pasteur de passage, un peu comme je suis aujourd'hui parmi vous, qui passe et qui annonce un message nouveau, et tout de suite, oh, ça y est, ouais, c'est génial, c'est formidable, et ces gens-là, donc, qui étaient des bébés sur le plan spirituel, étaient toujours en recherche de brillants, de frappants, vous voyez, ils voulaient des dons spirituels, tonitruants, des messages révélés de Dieu, trucs super, là, des parler en langue, qui font trembler les murs. Et l'apôtre dit, mais c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas de ce type de conducteur dont vous avez besoin. Pas des gens qui font du brillant, qui font du show, comme on dit de nos jours. Ce qu'il faut, c'est des serviteurs établis dans l'amour, qui soient fidèles. Et l'apôtre Paul se donne un exemple, quelque part en filigrane dans ce passage, en disant, mais regardez, moi, je ne fais pas du show. J'ai entrepris une œuvre, j'ai fondé votre église, et j'y travaille. Et ce qu'il faut, c'est des gens comme ça, des gens qui soient établis dans l'amour, et pas des mercenaires qui abandonneront le troupeau dès que ça leur convient plus, mais des gens qui terminent le travail. Et l'apôtre nous a donné cet exemple, il a fondé beaucoup d'églises, et il y avait chez lui cette persévérance dans le travail spirituel, dans l'édification de l'église. Et c'était pas quelqu'un qui lâchait le morceau, et c'était pas quelqu'un qui, parce qu'il roulait pour lui-même, abandonnait dès que ça devenait un peu trop chaud, comme on dit de nos jours. Alors prions pour avoir des serviteurs fidèles qui refusent de se servir eux-mêmes. Prions pour avoir des serviteurs qui s'accrochent. L'amour termine le travail. C'est vrai dans la fondation d'église, c'est vrai dans l'édification d'église, c'est vrai dans tout ce qui est nécessaire pour qu'une église prenne corps, qu'une église sorte de terre. Il faut des serviteurs d'abord, avant tout, fidèles. C'est la qualité numéro 1. Encore une étude de cas. Hébreux au chapitre 10. Et je vous lis le verset 36 à 39.
Vous avez besoin de persévérance. Donc l'auteur écrit à cette église constituée de juifs, des hébreux. Il leur dit ceci: vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. En effet, il est écrit, encore un peu de temps, très peu de temps. Mais celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes donc pas de ceux qui retournent en arrière et vont ainsi à leur perte, nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. L'auteur écrit à des chrétiens qui sont sous pression. Dans cette église, enfin plus exactement, cette église, et probablement les églises voisines, étaient dans la persécution. C'était des gens qui avaient quitté le judaïsme pour suivre Jésus. Et toujours pareil, tout beau, tout nouveau. Et puis à un moment, les choses deviennent beaucoup plus dures, parce que ces gens-là vont se trouver persécutés. On commence à être ostracisé dans la famille, mis de côté. Il y a peut-être des difficultés professionnelles, parce qu'on apprend qu'un tel est devenu chrétien, et ça passe pas dans nos milieux à nous. Nous, on est des juifs. Pourquoi ils ont quitté la synagogue? Et donc, difficultés professionnelles, des difficultés au sein de la famille, un mépris grandissant, parfois même, pourquoi pas, des interventions des autorités qui emprisonnent l'un, qui confisquent les biens de l'autre. Et donc, va se poser pour ces gens, donc ces Hébreux, la tentation d'abandonner. On n'avait pas signé pour ça. Nous, on avait le pardon de nos péchés, c'était bien, c'était sympa d'être chrétien, tout ça. En plus, il n'y avait plus la loi juive, vous voyez, c'est quand même, on est plus dans la liberté. Comme on l'a chanté, je suis plus esclave. Mais si maintenant c'est en train de tourner à la persécution, cette histoire, moi, j'avais pas signé pour ça, quoi. Et donc, il va y avoir la tentation d'abandonner l'Église. Les réunions déjà, c'est-à-dire que, oula, moi je tiens pas trop à me montrer à la réunion parce que si je me fais repérer, eh bien je vais avoir des ennuis. Donc on va attendre que ça se tasse pendant 6 mois, un an. Là je laisse les chrétiens se réunir s'ils veulent, mais moi je sors pas de chez moi, histoire de me faire oublier un peu. On verra quand il fera meilleur, sur le climat, ce sera un peu détendu. Là je verrai. Donc ces gens-là avaient tendance à laisser filer leur église, et puis même carrément à t'en faire abandonner la vie chrétienne. Et donc il y avait un risque réel pour ces gens-là, pour employer le mot un peu compliqué, d'apostasier, c'est-à-dire de laisser tomber Jésus pour, quelque part, préserver un certain confort d'existence. Et donc l'auteur leur écrit ce que je viens de vous lire, il leur dit: vous avez besoin de persévérance. Ne laissez pas tomber. Je sais que vous êtes dans des difficultés. Je sais que vous êtes persécutés. Je sais que c'est pas facile pour vous. Mais vous avez besoin de persévérance parce qu'il y a une loi spirituelle qui est la suivante. C'est que quiconque entreprend une œuvre pour le Seigneur, dans la volonté de Dieu, trouvera le diable sur sa route. Donc si vous avez des difficultés, si ça ne se passe pas comme vous voulez, si des gens se mettent en travers de votre route, font de l'opposition, sachez que c'est normal. Pour le dire en termes familiers, l'auteur aurait pu leur dire: le diable fait son boulot. De quoi vous êtes surpris là? Vous avez entrepris quelque chose, vous avez quitté une religion pour suivre le Seigneur, pour construire quelque chose de différent. Ne soyez pas surpris qu'il y ait de la réaction. Le diable tire les ficelles qu'il peut, au travers de la famille, des milieux de travail, parfois les autorités politiques. On peut dire que c'est normal. C'est douloureux, mais ce n'est pas exceptionnel. Donc souvent, on constate les choses ainsi. Au départ, souvent, le diable se positionne comme un lion rugissant. Entre guillemets, il fait sa démo, c'est-à-dire vous convertissez, vous commencez à marcher avec lui, et puis là, tout d'un coup, ça se met à vraiment mal tourner. La situation empire. Et c'est vrai, pas simplement au moment de la conversion initiale, mais c'est vrai dans différentes étapes de la vie chrétienne, parce que si par exemple aujourd'hui, mettons, vous prenez la décision de travailler davantage pour le Seigneur,
d'accord, de vous investir plus. Je ne sais pas de quelle manière. Mais vous décidez de passer un cap de consécration, de sanctification. Attendez-vous à quelque chose. Vous aurez de l'opposition. Ça va devenir pire. Vous dites, Seigneur, attends, mais je ne comprends pas là. Seigneur, tu vois, j'avais pris la décision de passer un cap, d'aller de l'avant, entre guillemets, de me bouger spirituellement. Et tu as vu ce qui arrive. Mais Seigneur vous répond, mais c'est normal, le diable voit votre détermination, il veut vous faire lâcher. Il y a un rapport, mais direct, de cause à effet. Et si tu persévères, tu t'aperçois que le diable, il va lâcher l'affaire. Il dit, ok, j'ai compris, celui-là, il est déterminé, elle est déterminée. La décision qu'elle a prise, c'était pas du flanc. Ça sert à rien que je lui mette la pression. Elle est trop déterminée. Et donc le diable ira voir ailleurs quelqu'un qui peut-être sera moins déterminé que vous. Donc le diable va utiliser l'arme de la peur. Vous passez un cap de sanctification, de consécration, comme par hasard, la semaine, le mois qui suit au boulot, c'est le pire que vous ayez eu depuis plusieurs années. Ah, c'est quoi? C'est l'arme de la peur. T'as vu ce que je suis capable de te susciter? Si vous persévérez, si vous tenez le coup, si vous refusez de céder à la peur, le diable sera forcé de lâcher. Donc ça se passe comme ça. Alors ça c'est au départ, d'accord? Vous passez un cap, et le diable fait sa démo en montrant qu'il est capable de vous susciter des ennuis. Tenez le coup, ça disparaîtra. Alors plus tard, eh bien, il va changer de tactique. Voyant qu'il n'a pas réussi à vous avoir sous la forme du lion rugissant, il cherchera à vous avoir sous la forme du serpent. Vous savez, le serpent ancien, il arrive à Adam et Ève et dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Et donc ce qui se passe, c'est que si vous mettez en tête de servir le Seigneur, de construire avec d'autres l'église du Seigneur, de vous investir, le diable ayant vu qu'il n'arriverait pas à vous avoir par la peur, cherchera à vous avoir par le doute. D'accord? Ok, c'est bien, tu t'investis, tu as vu, mais tu es sûr que Dieu te demandait vraiment ça? Ça n'a pas l'air de payer ton truc. Hein? Tu ne penses pas que là, il y a quelque chose que peut-être t'as pas capté, quoi. Tu t'es monté peut-être un peu un petit bateau, là. Hein? C'est pas ça que Dieu voulait de toi. Et donc, le diable cherchera à vous faire abandonner par le doute, par l'usure. On n'est plus dans la confrontation, la pression, hein, le lion rugissant, on est dans le serpent qui siffle. Et les deux armes, les deux facettes du diable sont aussi dangereuses l'une que l'autre. Et les deux sont faits pour nous faire abandonner la volonté de Dieu et abandonner son œuvre. Et donc il faut tenir bon. Avec Néhémie, on avait le lion rugissant. C'est la crise, les ennemis vont nous tomber dessus, il faut construire dans des... On est complètement à contre-courant, on a la pression du temps. Et chez les Hébreux, c'était l'usure. Tiens, un tel a été arrêté. Tiens, un tel ne vient plus parce qu'il a trop peur. Tiens, un tel a été frappé d'une maladie et n'a plus les forces pour venir. Et puis on sent que les choses se délitent là. T'es sûr que ça vient de Dieu, ton histoire? Et l'autre te répond, oui, persévérer. Le peuple persévérant termine le travail. C'est comme ça que l'Église avance partout. Regardez à la surface de la terre. Comme vous le savez, les chrétiens sont la minorité religieuse la plus persécutée au monde. Mais comme vous le savez aussi, l'Église de Dieu avance virtuellement partout. Partout. Même en Arabie Saoudite, même en Corée du Nord, même en Érythrée, même en Somalie. Pourquoi elle avance? Parce qu'il y a des hommes et des femmes ordinaires comme nous, qui ne sont pas des kamikazes, qui n'ont pas la vocation du martyr, qui tout simplement persévèrent, et qui, malgré les dangers, malgré la persécution, malgré l'espèce d'usure, persistent à se réunir, à louer le Seigneur, parfois en tout petit groupe, à prier le Seigneur. Et c'est comme ça que l'Église avance partout. Le peuple persévérant termine le travail et voit la main de Dieu à l'œuvre. Et je termine avec une dernière étude de cas. Philippiens,
chapitre 1er, verset 6. Voici ce que Paul écrivait aux Philippiens. Donc il avait fondé cette église, et puis ensuite il avait dû partir, il avait laissé la main à d'autres derrière lui, et il leur dit ceci: je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de quoi là? Il s'agit d'une église qui est jeune et qui était également en but à la persécution. Une église qui avait du mal dans la ville où elle était, la ville de Philippe, à affirmer sa présence parce que le diable faisait opposition. Hein. Et Paul leur écrit, et un des buts de cette lettre est de les rassurer. Il fait de la réassurance. Et il leur dit: comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Appuyez-vous sur les ressources de Dieu pour votre sanctification, pour votre consécration, pour que son œuvre avance, et ne vous appuyez pas sur vos propres forces. Et vous verrez ce que Dieu a commencé au travers de vous, en vous, il le terminera. Si Dieu vous a appelé au salut, et qu'il a commencé une œuvre bonne en vous, il l'achèvera. S'il vous a appelé à travailler, à construire son église, et qu'il vous utilise pour cette œuvre bonne, de faire connaître le nom de Jésus autour de vous, eh bien ça continuera, et ça arrivera au succès, parce que fondamentalement, ce n'est pas votre œuvre, c'est la sienne. C'est lui qui a commencé, et c'est lui qui achèvera. Et donc le message de Paul dans cette lettre, c'est que l'amour de Dieu terminera le travail entrepris. Nous avons commencé en nous appuyant sur cet amour de Dieu. Nous continuons en nous appuyant sur l'amour de Dieu, et nous verrons l'amour de Dieu terminer le travail qu'il a entrepris dans notre ville, là où il nous a placés, sur notre lieu de travail, dans nos familles, dans notre Église. Conclusion: persévérons ensemble, terminons le travail. Et j'aimerais vous dire ça, je pense, de la part du Seigneur, moi qui suis moi-même engagé avec Dominique dans notre Église, dans une œuvre qui, on persévère année après année. Donc je pense que quelque part, on a, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qu'on vit. Je compte que dans la ville où Dieu m'a placé, dans l'église où je travaille, Dieu terminera le travail. Nous persévérerons ensemble dans cette ville de Mirecourt pour que l'évangile soit annoncé. Je compte, et connaissant votre pasteur, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, je peux vous le dire, il ne m'a pas payé pour le dire, tu couperas l'enregistrement là. C'est quelqu'un qui est persévérant. Et je sais qu'il compte sur vous, et je sais que le Seigneur compte sur nous tous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Je vais enchaîner avec